Je m'en moque! Je m'en moque! Où est ma fille? Durga, mais qu'est-ce que tu fabriques? Maman, je t'en prie, ne dis rien! Je veux tout simplement que tu te reprennes, c'est tout. Et si moi je n'en ai pas envie, hein? Je n'ai pas du tout envie de me calmer! Sid! Belle maman, calmez-vous. Mais tais-toi, Siddharth! Tais-toi! Belle maman, C'est asseyez-vous. arrivé par ta faute! On s'assoit. Calmez-vous Mais parce tout que ça ne cela sert est à de ta rien de faute. crier. Vous allez vous calmer. S'il vous plaît, donnez-moi ces médicaments. J'ai pas envie de prendre mes médicaments! D'accord. Oh que si. Prenez-les. Voilà votre eau. Belle maman, vous savez bien que je passe mon temps à vous le répéter. Mais je vais vous le redire. J'aime vraiment votre fille plus que tout au monde. Vous ne savez pas à quel point j'aime votre fille. Je ne serai pas capable de vivre sans elle. Donc je vous promets que personne ne pourra faire du mal à Roshni. Belle maman, ce n'est pas la première fois que nous devons faire face à ce genre de situation. À chaque fois, il y a quelque chose qui tombe sur notre famille. Mais à chaque fois, nous trouvons une solution et sachez que Roshni et moi affrontons ce problème main dans la main. Alors nous allons le faire encore une fois. Parce que notre amour est beaucoup plus fort que tout. Et je le jure devant Dieu que votre fille sera de nouveau à la maison. Et ça, dans les prochaines 24 heures. Et encore une chose. Même le Très-Haut ne saura cacher Roshni de moi. N'oubliez pas que je suis son mari, belle maman. Je ferai tout pour la retrouver. Emmenez-la se reposer. Allez, viens. On y va. Sid. Est-ce que tu pleures? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que t'es devenu fou? Cela n'est pas de ta faute, mon garçon. Ne porte pas ça sur tes épaules. Écoute-moi bien, Sid. Je sais très bien que rien n'arrivera à Roshni et à Ayesha. Et je sais que le Très-Haut fera tout pour les protéger. Donc tu ne dois pas t'en faire. La police finira bien par les retrouver. Ils nous les ramèneront sains et saufs. C'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas que tu t'en fasses. Je veux simplement que tu sois patient le temps que ça dure. Et écoute, Sid. Je sais parfaitement comment tu es. Je sais que s'il le faut, tu nous ramèneras Roshni à la maison. Ça, j'en suis certaine. Je ramènerai Roshni à la maison, maman. C'est moi, inspecteur. Vous avez eu des nouvelles de Roshni? Non, monsieur Kurana, on n'a rien du tout. Nous avons collé des photos des kidnappeurs partout, pour que le public puisse aussi nous aider. Mes hommes cherchent la fille 24 heures sur 24. Cette ville est très grande, alors cela risque vraiment de prendre du temps. Écoutez, monsieur, je suis presque sûr que Roshni et Ayesha doivent se trouver quelque part dans les environs de la rue Mohamed Ali. Écoutez, si vous avez besoin d'un petit coup de main, dites-le moi maintenant, je viendrai sans plus attendre, inspecteur. Non, ce n'est pas nécessaire.
Si j'ai des informations, je vous appellerai. Merci, faites-le moi savoir. Merci beaucoup. Avez-vous vu sa plaque d'immatriculation? Avez-vous réussi à voir sa plaque d'immatriculation? Allô? Sérieusement, inspecteur, c'est Didi Patel à l'appareil. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ça fait maintenant 20 heures que mon enfant est porté disparu. Alors qu'est-ce que vous faites au juste? Pourquoi la police ne fait pas son travail? Monsieur Siddharth. Il y a une personne qui a laissé ceci pour vous au bureau. Joue-moi si tu es seul. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Roshni? Nous avons été enlevés. Mais pour l'instant, nous nous portons bien. Ils nous nourrissent et nous ne manquons de rien. Mais pour nous libérer, ils vous demandent de livrer 100 millions de roupies quelque part auprès du pont de Mahim. Et si jamais vous informez la police, ils n'hésiteront pas à nous tuer. Roshni! Oh non! C'est vrai, encore ce que je viens de voir. Kessar, Oui. va tout de suite à la banque et fais un retrait de 100 millions de roupies. Si nous n'avons pas suffisamment, débrouille-toi pour trouver cet argent, peu importe comment. Bien. Fais quelque chose, Raj. Attendez une minute, mon oncle. Qu'est-ce que vous faites, belle maman? Je vous signale que c'est des bandits. Ils ont l'habitude de ce genre de choses. Ce sont des gens vraiment imprévisibles, alors même si nous arrivons à leur donner cet argent, on ne sait pas du tout s'ils vont les relâcher. Nous ne pouvons pas nous laisser guider par nos pulsions. Nous devons faire attention. Tais-toi! Je ne veux plus rien entendre de ta bouche. Je t'ai fait confiance, tu as vu le résultat. Tu as vu le résultat? Maintenant, je vais leur donner les 100 millions de roupies. Je ferai tout le nécessaire. Je ferai ce que je juge bon pour ma fille, alors ne te mêle pas de cette histoire, c'est clair? Je t'en prie! Belle maman, écoutez-moi, belle maman. Belle maman, n'allez pas faire ça. Vous allez mettre Roshni encore plus en... Quelqu'un doit faire quelque chose. Je sais que Durga fera tout ce qu'il faudra pour retrouver sa fille. Regardez ça. Pouvez-vous aller en arrière? Juste là, arrêtez l'image. Regardez, regardez juste derrière. Saifuddin et fils, Quincaillerie. La rue Mohamed Ali. La rue Mohamed Ali. Monsieur l'inspecteur, envoyez vite une équipe, ma femme est actuellement enceinte. Nous avons besoin de vous, inspecteur. Le temps joue contre nous. Oui, bien sûr. Allô, envoyez une équipe à la rue Mohamed Ali. Hey, Ahmad. Bonjour, messieurs. Écoutez, j'aimerais savoir à qui est-ce que vous offrez votre calendrier chaque année. J'offre toujours mes calendriers à tous mes clients fidèles, monsieur. Mais parfois, j'offre aussi à d'autres. Alors, ce sera un peu dur de tous les reconnaître, monsieur. Je veux voir les noms de tous tes clients. Vérifie et donne-moi le nom de tous ceux qui ont reçu ce calendrier. Sinon, on va essayer autre chose et nous le ferons sans mandat. Je vais apporter le registre. Ne me menacez pas. Dépêche-toi. J'espère que ça nous aidera. Monsieur Siddharth,
Faites-nous confiance. Il y a beaucoup de chances que nous retrouvons votre femme et cet enfant. Je vous en prie, faites quelque chose, elle fait de la fièvre. Il faut appeler un docteur. Jette un œil. Elle est très chaude. Écoutez, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé sans me plaindre. Et si quelque chose lui arrivait, alors ma famille va se rendre à la police. Vous risquez de vous faire prendre. Vous pouvez m'enfermer autant que vous voudrez. Je n'essaierai pas de m'enfuir. Je resterai sagement ici et je ne ferai pas un bruit, je vous jure, mais... Cet enfant a besoin de voir un docteur, je vous en prie, monsieur. Faites quelque chose pour elle, au moins. Je vous en prie. Écoute, Nafisa, va me trouver un apothicaire. Aïcha? Chut! Qui est-ce? Police! Ferme à double tour! Ouvrez-moi cette porte! On va leur donner encore une minute. Si personne n'ouvre d'ici là, nous le ferons de force. Monsieur l'inspecteur, Sawa, mort! On y va! Pourquoi autant de temps pour nous ouvrir? Monsieur l'inspecteur, je suis vraiment désolée, mais mon mari ne me permet pas d'ouvrir la porte, à moins que nous attendons des invités, vous voyez. Si j'ai ouvert la porte, c'est parce qu'il s'agit de la police. écoutez, madame. Écoutez, je suis à la recherche de ma femme. C'est... Regardez, c'est une photo d'elle. Il y a aussi une petite fille avec elle et sachez aussi que ma femme est enceinte. Je vous en prie, madame. Si vous savez quelque chose sur elle, dites-le-nous, je vous en prie. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Mais qui est là? Allez, répondez! Oh mais... C'est toi, Nafisa? Où est-ce que tu es? Apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Je me sens pas très bien, Nafisa. Tu es là? Nafisa? Mais avec qui est-ce que tu parles? Viens ici! Qui est-il? En fait, c'est mon beau-père, il est vraiment très malade. Je dois y aller. Attendez. C'est votre courrier. Merci beaucoup. Et désolé pour le dérangement.
Mais où es-tu, Roshni? Où es-tu? Ils sont partis. On dirait bien que ta famille ne nous prend pas du tout au sérieux à ce que je vois, n'est-ce pas? Alors regarde. Regarde ce que je ferai de toi. On y va? Il nous manque 20 millions de roupies et j'ai déjà pris tout ce qu'il y avait. Tout le reste est investi dans des actions. Alors pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de le récupérer sur le marché? Nous connaissons beaucoup de personnes, alors je suis sûre que quelqu'un pourrait nous aider. Et c'est juste de comprendre, il s'agit de la vie de Roshni. Fais quelque chose pour la sauver, je t'en prie. Didi, je vous demanderai de m'écouter. S'il le faut, je vous donnerai ces 20 millions de roupies. Oui, Durga. Roshni. Roshni. C'est quoi? Ma tante. Il est au nom de Didi Patel. J'ai l'impression que nous avons trop tardé maintenant et nous demanderons encore plus. Dites, qui a envoyé ce colis? Ça, je ne le sais pas, monsieur. Ma tante, ne vous en faites pas, je mènerai mon enquête. Ouvrez-le, ensuite je le ramènerai à la poste pour voir qui l'a envoyé. Durga. Ma tante? Durga, Didi. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, nous envoyons ses cheveux. Si vous restez en contact avec la police, la prochaine fois, c'est la tête de Roshni que nous enverrons. C'est pas vrai. Prenez-le comme une menace. Et nous vous dirons comment faire pour l'argent dans notre prochain message. Maman, il faut nous reprendre, maman. Allez, je vous en prie. Nous allons devoir rester forts. Oui. Ils ne doivent pas faire de mal à Roshni. Ils ne doivent pas la toucher, maman. Tout ira bien, rien ne lui arrivera. Tout ira bien. C'est vrai, il ne lui arrivera rien. Si quelqu'un lui fait du mal, je vous le jure que je le retrouverai. Tu dois te calmer, Durga. Siddharth m'avait fait la promesse qu'il pourrait retrouver Roshni en moins de 24 heures. Il a encore échoué. Elle fait une forte fièvre. Pourquoi m'appeler que maintenant? Et si son cas s'aggrave, nous allons devoir l'admettre d'urgence à l'hôpital.
Ma sœur a dû rendre visite à sa famille en toute urgence. Et c'est pour cela que je suis venue ici, vous voyez? Je ne me souviens pas avoir connu des gens de votre famille. Hé, va voir dans la salle de bain, je pense qu'un rat a dû encore rentrer. Allez, va voir. Oui, ça doit être lui. Je vais voir. Hé, ne fais pas de bruit. Pourquoi tu fais du bruit? Maintenant, ça suffit. Ou c'est moi qui te tue. Voilà, je lui ai prescrit des médicaments. Bien. Je pense que ça devrait aller mieux maintenant. Mais écoutez, au cas où ça continue, vous devrez la transporter à l'hôpital. Cette fille veut faire la maline. Maintenant, je vais lui donner une bonne leçon. Bien. Siddharth, tu m'avais promis que tu ramènerais Roshni à la maison, pas vrai? Tu me l'avais promis. Alors où est-elle? Où est ma petite fille? Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu passes ton temps à dire que tu aimes Roshni plus que tout, alors pourquoi elle n'est toujours pas rentrée? Retrouve ma petite fille, je t'en prie. Je te demande une seule chose, Siddharth. Retrouve ma fille, je t'en prie, Siddharth. Je te le demande à genoux, je t'en prie, ramène-la. Siddharth, je t'en supplie. Arrête, Durga. Je t'en prie. Belle maman, mais qu'est-ce que vous faites? Pitié. Ramène ma Roshni à la maison, je t'en prie, je t'en prie. Tu dis toujours que rien n'est impossible pour toi, je t'en prie. Durga, mais que fais-tu? Siddharth est tout aussi bouleversé, alors pourquoi tu rends la situation encore plus dure? Arrête de lui mettre la pression. Très bien, Mona, viens. Venez avec moi. Sid. Mais qu'est-ce qui lui prend, belle maman? Écoute, je ne saurais te dire. La vie de notre petite Roshni est en ce moment en grand danger, tu comprends? Et Ayesha aussi est en grand danger, alors... Fais tout ce qu'il faut. Même s'il faut leur donner 100 millions de roupies, fais-le. Mais je t'en supplie, ramène notre Roshni à la maison, Sid. Je t'en prie. Je pense que ton père aussi a besoin de réconfort. Yash, oui, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Je suis là, Sid. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Yash. Je pense que je vais retourner à la rue Mohamed Ali pour les retrouver.
Tu es sûr? Tu aimerais le faire sans même une aide de la police? J'ai peur de n'avoir aucune autre option. Alors, tu as tenté de nous faire arrêter, hein? Dis-moi ce que... Tu t'es calmé? Tiens, c'est ton dîner. N'oublie pas de partager. Il est vraiment très important que vous restiez vivantes toutes les deux. Au moins jusqu'à ce que nous recevions notre argent. Allez, mange! Ne me fixe pas! Allez, debout, Ayesha! Sid, voici l'adresse de mon chauffeur. Je sais qu'il pourra t'aider, mais n'oublie pas que nous n'avons pas beaucoup de temps. Les kidnappeurs rappelleront demain pour la rançon. Et ce sera difficile de convaincre tante Didi ainsi que ton papa de pas leur donner tout cet argent. À partir de maintenant, tout repose sur toi. Fais attention et bonne chance. Merci, Yash. Je vais les ramener à la maison même si je dois y laisser ma vie. Les gens ont l'habitude de t'appeler différemment. Mais au fond, ce qui compte, c'est que nous avons tous foi en toi. Je te demande d'honorer la foi de Siddharth. Aide-le. Aide-le à retrouver sa femme. Nafisa! Nafisa, qu'est-ce qui t'arrive? Debout! Oh, elles sont parties, retrouvez-les! Hé, retrouvez-les! जमाना है वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है एक
Ne dis plus rien, sinon je te tue. Mais où es-tu, Roshni? Où es-tu? Allez, entre. Qu'est-ce que tu pensais, hein? Aïcha? Tu penses pouvoir t'enfuir si facilement? Vous ne bougerez pas d'ici tant que nous n'avons pas encore reçu notre argent. Et crois-moi, si tu bouges d'ici, je te briserai les jambes. Ne leur donnez plus rien à manger. Et elle, attachez-la tout de suite. Apportez vite la corde. Maintenant, je sais que tu es tout près de nous. Tu es venu ici pour nous sauver. Je t'en prie, retrouve-nous au plus vite, Sida. Fais-nous vite sortir de là. Bonjour à vous, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Pouvez-vous m'aider à trouver cette adresse? C'est le numéro 27. Oui, je connais bien, ce n'est pas loin de là où je vis. Monsieur Moïne y habite. Il vit seulement à 2 maisons de moi. Donc pourriez-vous me conduire jusqu'à chez lui? Et qui êtes-vous? Eh bien, je suis de la famille de Moïne et j'essaie de lui parler depuis ce matin, mais je n'ai pas de réponse et je ne sais pas où il vit non plus. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est bien la première fois que je vois autant de nouvelles têtes. Comment ça? Ah non, ce n'est rien. Parfois, je me mets à parler seul, c'est tout. Alors suivez-moi. Par contre, c'est l'heure de faire la prière. Prions ensemble, ensuite nous pourrons y aller. Très bien, alors je vous suis. Attention, attention, monsieur! Merci bien. Merci. Pourquoi vous me remerciez? Vous êtes plus vieux que moi. Aider un de nos aînés est la plus belle des actions. Venez, monsieur, venez. Nous devons rester positifs. Tout ira pour le mieux. Vous ne devez pas vous en faire. Non, je vous en prie. Gardez je la foi, n'arrive pas à s'il me vous plaît. calmer. Où est Siddharth? J'en ai aucune idée. Il a dit à quelqu'un qu'il sortirait ou pas? Mais comment ça, hein? S'il l'avait fait, je n'aurais rien demandé. Je vous avais averti depuis le début. Nous n'aurions jamais dû accepter cette fille. Nous ne savons rien sur cette fille, nous ne connaissons pas sa famille. Mais personne ne m'a écouté en l'emmenant quand même. Regardez où est-ce que son arrivée nous a menés. Je m'en fais terriblement pour Roshni, je ne sais pas comment il la traite là-bas. J'espère juste qu'elle va bien. Je me demande qui peut bien être cette petite fille. Durga? S'il vous plaît, ne dites pas ça. C'est une enfant. Elle n'a pas choisi de vivre cette vie-là. En fait, on dit souvent qu'un enfant est le cadeau du Très-Haut. Ne dites pas ces choses-là. Écoutez, je vous en prie, épargnez-moi votre morale. Parce que pour l'instant, je ne veux surtout pas qu'une personne vienne me dire comment je dois me comporter en ce moment. Car mon enfant, ma propre fille, est portée manquante. Essayez de comprendre et de ne pas parler pour ne rien dire. Allô? Je veux vous voir à Malégaon. Il y a un entrepôt abandonné. On fera l'échange à 6 heures. Surtout, venez à l'heure si vous ne voulez pas créer de problème. C'est compris? Et j'espère que je n'ai pas à vous rappeler de laisser la police hors de cette histoire, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la dernière fois, nous avons envoyé quelques cheveux de votre fille par la poste.
Mais cette fois-ci, c'est sa tête que vous recevrez. Non, 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 monsieur. S'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Parce que ma fille est enceinte. Alors je vous en supplie, prenez soin d'elle entre-temps jusqu'à ce que vous la rameniez à nous. Je vais vous donner votre argent et la police ne sera pas au courant. Écoutez, monsieur. Je vous en prie, laissez-moi juste lui parler quelques secondes. Vous lui parlerez autant que vous voudrez. Quand vous arriverez sur place et que vous me donnerez les 100 millions de roupies. Allô? Allô? Ma tante, qu'est-ce qu'il vous a dit? Durga, alors quoi? Dis-nous ce qu'ils t'ont dit. Il me demande d'apporter l'argent cet après-midi. Durga, voilà Raj qui arrive. Tu es là? C'est quoi? L'argent qu'il vous manque. Prenez cet argent et donnez-le à ces criminels. Mais faites tout ce qu'il faut pour ramener Roshni à la maison quoi qu'il arrive. Je veux voir Roshni à la maison. Je vous en prie, Didi, prenez-le. Monsieur Khurana, j'apprécie énormément votre effort. En revanche, Roshni est ma fille. Alors je ne peux pas accepter l'argent de quelqu'un d'autre pour arriver à sauver ma fille. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Quoi? Veuillez expliquer à votre fille. Mais qu'es-tu en train de faire? Mais ma tante, êtes-vous sûre que nous ne devons pas impliquer la police? Parce que je pense qu'après tout ce qui s'est passé, nous devrions peut-être les informer. Oui, Yash, je ne peux pas le faire. Si j'avais le choix, bien sûr que je l'aurais fait. Les personnes ici sont tellement occupées à me donner des conseils ou à donner leurs opinions sur cette affaire. Mais je n'ai encore rien entendu de sensé. S'il vous plaît, ma tante, faites-la comprendre. Durga, ces gens font partie de la famille. Et où est Siddharth au fait? Où est-il passé? Il m'a promis qu'il ramènerait Roshni à la maison, mais pour l'instant, personne ne peut me dire où il est. C'est pour ça que je ramènerai ma fille toute seule. Est-ce que c'est clair? Ne dis pas ces choses-là, je t'en prie. Je vais me rendre toute seule à ce rendez-vous. Et je sauverai mon enfant de ces criminels qui n'ont rien d'autre à faire que de créer des problèmes. Faites quelque chose. Elle ne sait pas du tout ce qui l'attend.